Je voulais terminer. Non, c'est un secteur que je maîtrise. Je crois qu'ils vont me rencontrer sur cette voie-là. Je voulais aussi parler parce qu'il n'y a pas seulement le chapitre rémunération ou des primes, il y a aussi la problématique des NU, nouvelles unités oui. Et les non payés. Oui. Et ça aussi, il y a eu des avancées avec les nouveaux accords de Mbola Lodge. Il y a l'augmentation substantielle des salaires des enseignants. Le gouvernement a promis qu'à chaque fois qu'ils avancent avec les enseignants, il y aura une augmentation qui va tomber. Mutuelle de santé également, qui s'engage. Ce n'est pas une émission spéciale. Donc, ça dit... l'enseignement primaire et secondaire. Ça dit, bon, moi, tout ce qui m'est satisfait, tout ce qui m'est satisfait dans ça, c'est que cette année, quand on va commencer, il faudrait pas qu'il y ait... Il n'y aura pas de grève. Oui, il ne faut pas qu'il y ait de grève fantaisistes. Il faudrait que ces enseignants-là... C'est un droit. Oui, mais c'est un droit. Oui. Mais il y en a d'autres qui veulent politiser les choses. Les médecins jusqu'à aujourd'hui, non, mais il faut aussi en parler. Parce que vous parlez de nos fonctionnaires, moi je suis très proche de nos policiers, de nos militaires. Il y a un document très important sur la réforme de la police nationale en termes de 4 piliers. Pilier infrastructure, pilier l'homme, le fonctionnaire, le policier, pilier équipement et pilier structuration. Ce document a été déposé par l'excellent général Amouli, je pense il y a 2 ou 3 ans aujourd'hui, et ce document souffre d'exécution. Parce qu'effectivement, soit il y a un problème de budget, soit il y a un problème de mise en œuvre, et nous militons pour que nos policiers, nos fonctionnaires aient suffisamment, on va dire, de logistique pour être au même niveau que les autres polices. Parce que vous savez que, par exemple, Amouli a été élu responsable, donc responsable des responsables des polices au niveau panafricain. Il a eu cette distinction, on le félicite quant à ce. Mais, encore une fois, nos policiers, d'ailleurs, par exemple, vous voyez, du côté de Bibois là-bas, sur la route de Bandundu, il y a l'académie des polices qui devait déjà commencer à fonctionner. Cette académie ne fonctionne pas parce que l'Union européenne, nos amis, on en parlera suffisamment tout à l'heure, qui devait financer cette affaire, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas fait. Et on se pose la question de la coopération dont on parle, c'est à quel niveau. Bon, voilà. Donc nos policiers attendent d'être bien formés dans cette académie. Et la plupart des écoles d'ailleurs de police à travers la République sont un peu en désuétude en attendant leur modernisation. Moi, je pense que le VPM de l'intérieur devait un syndicat des policiers parce que on dit que l'armée est la grande muette. Oui. Le policier ne revendique pas. Invitation lancée au VPM de l'intérieur pour nous éclairer quant à ce, parce que nos policiers, ils ont vraiment besoin de leur tenue. Je ferai un petit saut quand même au camp Kokolo, voir à la logistique. Vous savez, là, on avait dit qu'il y avait l'installation d'un atelier de couture pour les tenues de militaires. Voilà. C'est pas encore très opérationnel parce que les tenues de nos policiers sont encore un peu en souffrance. Là. Bienvenue, monsieur Kankou. On dit l'omniprésent du club que tout le monde félicite. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Oui, vous avez vos quartiers ici, en 3 pièces. Ça va, la presse au Congo? Oui, ça va. Et surtout aujourd'hui, ça va. Pourquoi surtout aujourd'hui? Oui, ça va. Qu'est-ce qui vous met à l'aise? C'est une journée rose. Une journée rose, je suis en train de célébrer. Quoi? L'anniversaire de mon père biologique, Monsieur Célestin Moïla Kabundi Mututula. Aujourd'hui, il totalise 75 ans. Oh, c'est un jeune. 75 ans d'âge. Un homme vertueux, généreux, un homme humble, craignant Dieu. On pense à lui. Un homme... Oh, un cadeau du ciel pour moi. Et il a fait de vous un monsieur valable. Hein? Oh, merci beaucoup. Voilà pourquoi je demanderai particulièrement aux amis qui sont autour de cette table de glisser quand même par amitié et par gentillesse un petit mot. C'est déjà fait, venez de mon père, oui. Célestin Moïla Kabouli, cet homme que j'aime beaucoup, oui. Et je le porte dans mon cœur. Si je suis venu un peu en retard, oui. C'est à cause de cela.
Alors, je lui dis... Vous n'avez pas sabré du champagne, hein? Je lui dis, monsieur, surtout que lui, on n'en prend pas. Il est religieux ou c'est... Oh, mais non, mais je vous dis, c'est un homme, un chrétien fidèle, sérieux. Donc, chez lui, tout ce qui est alcool, ça ne passe pas. Et c'est depuis plus de 50 ans qu'il est sobre. Où il est sobre, il est humble, il n'aime pas s'enivrer. Donc, c'est un monsieur incroyable. S'il était dans la fameuse fête qu'on a vue, s'il était dans la fête qu'on a vue sur Internet de la diaspora, il allait s'ennuyer. Hein? Il est dit, je vous dis, cet homme-là, s'il y a des personnes qui iront au ciel, lui ira au ciel. Oui, mais je vous l'ai dit, parce que... On le souhaite. Comment il s'appelle? Célestin Moïla, Kabundi, Moutoutoula. Comme Moïla Chiembe, vous connaissez Chiembe Moïla? Oui, je connais, mais lui c'est Moïla, Célestin Moïla Kabundi. Voilà. Donc, joyeux anniversaire papa, là où vous êtes, je vous aime beaucoup. Deuxième chose, c'est quand même une compassion, la compassion d'un confrère, je cite bien Dou Jésus Beledou. Quand tu le fais? Il a connu un malheur. Dou Jésus Beledou? Dou Jésus Beledou a perdu tous ses biens. Sa maison a pris feu. Il était au travail. La femme était restée à la maison avec, malheureusement, il n'y a pas de dégâts humains. Mais il a tout perdu. Dou Jésus Beledou a tout perdu. C'était quel jour? Je me rappelle bien, c'était les jeudis, si je ne me trompe pas. Bon, on vous en fait tout perdu. Alors, la compassion pour lui. C'est ici une occasion. Mais il est bien entouré. Il est bien entouré. Vous savez quoi, Jean-Marie Kassama? Je pense à Godin Poy, je pense à Linguete, je pense à... Vous savez quoi? Béton. Vous savez, il y a un problème. Je pense à Dou Jésus Beledou et... Vous savez, il y a un problème. Je plaide d'ailleurs. Alors, vous plaidez, ça, c'est ça le verbe. Non, je plaide pour lui. Voilà. Donc, on doit maintenant vous sentir, hein, parce que quand il est ici, Dou Jésus Beledou, il défend avec beaucoup de... Mais bien sûr que oui. Aujourd'hui, lorsqu'on va à Yves Bouya, on l'identifie à Martin Fayoulou. Lorsqu'on va à Yves Bouya, on dit, ça c'est un fayouliste. Bien qu'il est journaliste, et quand on voit il se réclame de Fayoulou. Lorsqu'on va à Dou Jésus Beledou, on peut les lapider en cours de route parce qu'il défend Félix Tshisekedi. Mais malheureusement... Depuis jeudi, il y avait quelque chose? Bon, depuis jeudi, en tout cas, jusque-là... Depuis jeudi, nous sommes jusque-là, je ne crois pas qu'il y ait des interventions on va suivre ça pour de près. soutenir ces on va suivre ça de près. Et vous savez, il y a une chose importante, Jean-Marie Kassamba. Nous qui défendons certaines positions similaires, certaines causes de Félix Tshisekedi, par conviction, mais les gens pensent qu'on reçoit de l'argent de la part de la présidente de la République. Vous devrez. Mais je peux vous dire, je peux vous dire la vérité, Edmond Izoba et tous les confrères sont là, les confrères qui, aujourd'hui, défendent Maman Olive Lembe Kabila. Par exemple, Nico Faye qui est sur ce plateau, et d'autres qui défendent Moïse Katumbi. Il n'est pas malheureux, Nico Faye. Non mais, s'il vous plaît, je suis sérieux et je le dis sur Télé 50. Allez-y. Ces journalistes-là se moquent de tout ce qui passe ici pour parler de Tshisekedi. Ah bon? Mais je vous dis la vérité, ils se moquent d'eux. Parce que ils travaillent pour soutenir les idéaux des présidents Tshisekedi. Tout simplement. Tout simplement. En langage clair, qu'est-ce que vous voulez dire? Non mais c'est clair, ce que je dis. Ça veut dire que l'union sacrée n'est pas... Il n'y a rien du tout. Non mais il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ce sont des gens convaincus que... Regardez ce que Edmond Idouba vient d'étaler ici. Il a défendu avec véhémence et technicité d'ailleurs. Non, il a donné les faits, ça sont les faits. Absolument. Les faits sont sacrés. Et Tony, moi, vous devez être réactif. Les faits sont sacrés. Je ne l'ai pas fait pour ça. Non, mais je pas dit ça, je dis mais il devrait. J'ai le conditionnel. Tous ces gens que vous voyez là, les Patrick Ayale, les Jenny Tsukanyinda, tous les gens que vous voyez là, les Pigera, oui, alors ils n'ont rien, ils ne reçoivent absolument rien du tout. On va suivre les cas de Donc c'est comme si c'est un sacerdoce de tous les régimes, de tous les régimes qui se sont succédés dans ce pays, c'est le premier régime qui jusque-là n'a pas encore mis un accent sur l'aspect communicationnel. Et je l'ai dit que, heureusement que ceux qui les font par conviction, parce qu'ils croient en la vision. Le message donc, voilà pourquoi j'ai voulu quand même le dire, parce que on a échangé longuement avec Dou Jésus Beledou. Je sais ce qui se passe maintenant. Et malheureusement, c'est quand même cela.
ça doit être clair. Alors, autre chose. Oh, troisième biscuit. Bon, un troisième biscuit, c'est un biscuit quinoa. Quinoa. Ah, mais on n'avait pas même parlé de Godin Poy encore. Godin Poy, Chantini Ngobila. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, est-ce que n'êtes-vous pas fier lorsque vous passez dans les grandes artères de Kinshasa, vous voyez la ville éclairée? Oui, ça c'est vrai. On doit quand même soulever cela. Nous sommes dans un pays où les gens n'encouragent pas les biens. Et depuis l'époque coloniale, il est difficile aujourd'hui, lorsque le mal est prégnant, nous le savons. Mais le bien doit quand même l'emporter sur le mal. Lorsqu'il y a des choses positives qui sont réalisées, notamment par vos adversaires politiques, pour ceux qui sont politiciens, il faut quand même applaudir. Aujourd'hui, ce que je suis en train de voir, c'est que les rues de Kinshasa, les grandes artères sont balayées. Elles sont propres chaque jour. Que vous descendiez. Pas toutes. Non, je ne dis pas toutes. Non, je parle des grandes artères. Oui. Lorsque vous débarquez sur ces rues-là, vous allez trouver des femmes en train, avec des balais, en train de faire le travail. J'espère qu'ils sont payés. Hein? Oui, je l'espère bien, parce que je ne vois pas comment les gens peuvent faire ce travail-là. Parce que j'ai appris que, notamment ceux qui avaient presté à son temps au palais présidentiel, pendant un certain temps, ils n'étaient pas payés. Hein? Oh non, mais en tout cas, jusque-là, si ils n'étaient pas payés, ils allaient quand même... L'actuel directeur des cabinets, à son compte quand même, il passe beaucoup de temps à payer beaucoup de dettes. Nous enregistrons cela. Oui. Les rues sont balayées. Il n'y a presque pas de poubelles. S'il y en a peut-être, on a vu autrefois... Non, s'il vous plaît. Non, je l'ai dit, je suis sérieux. Non, mais je suis sérieux. On a vu autrefois André Kimbuta dans des poubelles de Kinshasa. Photoshop. Partout, ça faisait les tours des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de poubelles à Kinshasa. Faites attention, on va couper cette partie, on vous montre les parties. Non, mais je ne dis pas que toutes les poubelles sont écartées, mais il y a de moins en moins de poubelles à Kinshasa. Mais il faut aussi passer à Limité pour voir comment Limité résidentiel, partant de la première rue jusqu'à l'échangeur de Limité, il faut voir que la ville est en train de revêtir. Ngobi a fait du travail. Voilà. Donc il faut quand même que nous puissions, dans des émissions aussi suivies comme Club 50, relever quand même des faits positifs pour encourager ceux-là qui se battent jour et nuit afin que nous puissions, même si on ne peut pas pour le moment atteindre la physionomie des autres grandes villes au monde, mais qu'on sente quand même qu'il y a quelque chose qui se fait. Merci beaucoup. Ah, vous avez dit du cœur aujourd'hui. C'est un peu rose, comme vous disiez. Voilà. Et il y en a un qui n'est pas très rose souvent avec ces tableaux que j'accueille. Posez votre téléphone, monsieur, parce que... Nico Faye. Bon, vous vous présentez souvent étant groupe Le Monde. Non, maintenant c'est Nico Faye Télévision et Combattant.net. Média en ligne. Combattant.net. Journaliste combattant. Non, c'est le titre de ce média. Combattant. Combattant.net. Nico Faye. Non, il y a Nico Faye Télévision. Oui. Et Combattant.net. Ça, c'est la mais pourquoi devant vous il y a tout ça? Pourquoi? C'est la documentation. Parce que lorsqu'on vient, on ne vient pas pour amuser la galerie. On ne vient pas pour plaire une poignée de gens. On vient pour que le téléspectateur qui nous suit retienne quelque chose de fondé, vrai, vérifié et vérifiable. Mais comme quoi? Je m'en vais d'abord procéder au rappel national. Mais c'est déjà fini parce que Blinken vous a piqué le... Blinken vous a piqué ça. Mon rappel n'a rien à voir avec Blinken. Blinken a dit élection en 2023 ou rien. Mon rappel, c'est en fonction de mon peuple. Moi, je n'ai pas affaire à votre diplomatie. Moi, je m'adresse aux Congolais. Oui. Qu'ils retiennent qu'à ce jour, il reste 475 jours. Moins de 500 jours. Une année, 3 mois, 17 jours. Une année, 3 mois, 17 jours. Demain dimanche, 16 jours. 16 jours. Et ce délai, je suis allé à l'extrême. Je me réfère à la date du 31 décembre 2023. En principe, les élections ne doivent pas se tenir le 31 décembre. Les élections doivent se tenir 90 jours à dater du 24 janvier. Mais moi, je suis allé à l'extrême. Au gérant, mettez-vous en tête que c'était un mandat et non une carrière. Ma question demeure, combien avez-vous déjà réservé
à la CENI. Non, le Premier ministre a dit qu'il a mis de côté. Moi, j'ai dit ceci. Moi, j'ai dit... Avec le ministre Kazadi. Je ne fais que rappeler. Oui. Je ne fais que rappeler qu'on dise aux Congolais combien ont-ils déjà réservé. Nonobstant le débat de controversé sur le bureau, nonobstant sur les lois, mais que tout bureau qui sera là aura besoin de moyens financiers. Au gérer, chercher les moyens, payer le témoin, les aligner dans tous les bureaux de vote. Pas seulement le bureau de Kinshasa, sur toute l'étendue nationale. Malheureusement, Bounangana, je ne sais pas s'il sera aussi, on fera... Non, on va les chasser bientôt. On fera partie. On va les chasser, futurologie. 893 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid. C'est déjà fini Covid. Et on nous a annoncé Covid. Et 483 jours depuis que Michel est à la tête. Ajoutez Premier ministre de la République, monsieur. Samalou Kondé. Michel Samalou Kondé. Oui, Jean-Michel. Depuis qu'il est à la tête du gouvernement au Congo, Kinshasa. À bon entendeur, j'avais prévu beaucoup de choses, mais je suis... Ne prévoyez rien, parce qu'on va entrer dans le débat. Je suis tenu que je fasse des répliques. Sur quoi? Par rapport à ce que j'ai entendu sur les paiements des agents du secteur de l'enseignement. Oui, oui. 200$ l'enseignant, école primaire. J'aimerais d'abord vous dire qu'à ce jour, il y a le cas des services centraux du secrétariat général à l'EPST. Le premier accord de Mouela avait prévu pour le secrétaire général la prime de 3 500 000 francs congolais. Pour les directeurs, la prime de 185 millions de francs congolais. Pour les chefs de division, 255 000 francs congolais. Pour les chefs de bureau, 2 240 000 francs congolais. Et alors? Et les autres agents, 1 925 000 francs congolais et 350 000 pour le dernier. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Le directeur qui était prévu à 3 500 000, l'on se demande par les mêmes agents comment le directeur est allé maintenant à hauteur de 6 500 000 francs congolais. Oh. C'est augmenté ou réduit? Augmenté. Mais c'est bien. Non, écoutez, moi quand j'amène le isolement, c'est vrai, vérifié et vérifiable. Oui, continuez. Les directeurs, selon les accords de Mboudi, devraient toucher 3 185 000. Mais aujourd'hui, les directeurs touchent 6 500 000 de francs congolais au détriment de qui? Des autres agents. Par exemple, selon l'accord de Mboudi, les chefs de bureau et de Mouela, les chefs de bureau devraient toucher 2 240 000 francs congolais. Aujourd'hui, les chefs de bureau touchent 150 000. Moins de 100 $. Moins de 80 $. Parce qu'aujourd'hui, que les Congolais retiennent que 100 $ s'échangent autour de 207 000, 206, 207 000. Moins de 100 $, oui. Non, moi je ne fais qu'exposer d'abord les faits. Comment le directeur est allé au-delà de ce qui était prévu et que le chef de bureau, qui était prévu à 2 240 000, vous touche aujourd'hui 150 000. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous ne sentez pas cette injustice et pourquoi il y a eu cette modification? Mais qui a manipulé ça? Mais écoutez la raison pour laquelle, au moment où nous tenons ces propos, les syndicalistes ont fait appel à moi le mardi. Ils sont... S'il vous plaît, Jean-Marie, moi, contentez-vous des bureaux. Moi, je parle de ce qui se passe sur le terrain. Le mardi, le président des syndicalistes et certains agents étaient arrêtés au parquet de grande instance de Kinshasa, Gombe. Je ne sais pas si on les a relaxés, mais le mardi, ils étaient encore là, avec d'autres agents qui manifestaient, cherchant à savoir d'où est venue cette injustice sociale, qui a perturbé. Les motifs, selon eux, on a majoré au niveau du directeur pour qu'ils étouffent. Les autres ne puissent pas réclamer avec des suspensions. Mais ça, ce sont des réajustements qu'il faut faire. Réajustement, ça veut dire quoi? Réajustement. Oui, la Lodge a prévu ceci. 3 140 000. Oui, on a compris, mais l'argent est là au moins.
Mais pourquoi les chefs de bureau et les autres agents? Par exemple, pour les agents simples, aujourd'hui, ils touchent 70 000. Or, en Boya-Lodge, aucun agent ne devrait toucher 70 000. Non. On va continuer les recherches. Je vais nettoyer ça rapidement. Non, c'est pas un débat sur le J'ai un tableau quand même. Vous ne pouvez pas laisser. Mais au moment où nous parlons, il y a le président et les syndicalistes qui se trouvent au cachot du parquet de grande instance de Kinshasa, Gombe, arrêtés pour ces motifs. Parce qu'ils marchaient. C'est qui les plaignants? Les autorités du ministère. Quel ministère? J'ai dit ceci, s'il vous plaît. Les autorités du ministère, mais c'est quel ministère? En fait, il y a une confusion. S'il vous plaît, ne défendez pas. Non, pendant que c'est malheureux, moi je donne des Laissez-moi. Vous, dans votre attente, j'ai dit ceci. Les agents et cadres de services centraux du secrétariat général à l'EPST, je suis précis, concis, les agents de services centraux du secrétariat général à l'EPST comprenez cette injustice dans le seul but d'étouffer. Donc vous voulez que le ministère réagisse et redistribue correctement. C'est ça votre préoccupation? Ce n'est pas à moi, j'ai dit, les accords ont prévu cela. On a compris. Mais d'où les autres ont eu plus de temps. Oui. Deuxième, à Kananga, j'entends que non, aujourd'hui il y a majoration. À Kananga, il y a eu la marche hier. De quoi? De qui? Les enseignants et les fonctionnaires, je le disais ici, vous prenez ça à la légère, de tous les territoires qu'on ne paye plus. Comment on ne paye plus? Il y a les moyens maintenant. S'il vous plaît, les moyens là sont chimériques, utopiques et illusoires. Oh là là. Kananga, c'est dans quelle province? Kasaï central. Kasaï central. Kasaï central. Oui. Tous les 5 territoires, les fonctionnaires et les enseignants ont quitté ce territoire, ont marché hier à Kananga, réclamant quoi? Leur salaire. Pourquoi ils ne reçoivent plus leur salaire? Je le disais ici, ne vous contentez pas de maquillage. Depuis que ce régime est là, ne paye jamais les frais bancaires. Il y a des banques qui ont arrêté de payer les agents et fonctionnaires en province. Entre autres, la Robank ne paye plus. Il a dit, depuis que le régime est là, le gouvernement envoie l'argent en province. Ce sont les banques qui assurent le dispatching. Oui. Mais ils ont droit à leurs frais. Bien sûr. Depuis que ce régime a commencé, mais ça, c'est technique, ça. Ce n'est pas technique. L'État envoie l'argent en province. Qui assure la transmission? Ce sont les banques, qui sont des banques commerciales. Oui. Ils ne les font pas gratos, moyennant l'argent. Oui, mais d'accord, mais depuis que le régime a commencé, ils ne payent plus les frais bancaires. La conséquence aujourd'hui, c'est quoi? Les banques ont arrêté de payer. Aujourd'hui, tous ces enseignants et prochainement, on fera un débat. Ne sont plus payés. S'il vous plaît, là où on dit des vérités, vous voulez qu'on aille vite. Non, mais on a bien compris. Ce sont des vérités. On a bien compris. Ce sont des collègues qui ont besoin de vivre. Compris. Non, avec cette sûreté de la vie, ils vont vivre comment? S'il vous plaît, parce que vous voulez qu'on passe vite. Quelqu'un qui dit Tchimboulou, quelqu'un qui dit Ndemba, qui arrive à Kananga sans moyens. Puis vous voulez qu'on passe comme ça, et puis pour qu'on commence à parler de diplomatie et qu'on sort, non. Mais le ministre Mwaba, le travail a un caractère. Le ministre Mwaba, il descend bien en province. Moi, je l'ai vu à Kananga, je l'ai vu. Justement, c'est là où il y a la confusion. Mais les frais bancaires, il y a la confusion. Vous savez, tout à l'heure, attendez d'abord, les frais bancaires, là, on les paye ou pas? Non, mais les frais bancaires, c'est le gouvernement, c'est les accords signés avec les banques. Il les paye ou pas? Alors, Nico. On paye ou pas? On pose la question. Non, Nico a dit. On paye ou pas? Non, c'est moi qui pose des questions. Nico a dit qu'il assistait à une marche et tout ça. Oui. Ça peut être réel. Que c'est une situation. Mais on paye ou pas? Parce qu'on a eu le même problème. Non, attendez, vous allez continuer. Oui, on a eu le même problème avec les pétroliers. Les pétroliers, moi j'ai vu quelques pétroliers, les responsables qui disent le prix que vous payez à la pompe, l'État congolais donne. Supplie. Et c'est la partie là de l'État congolais qui n'est pas payée aux pétroliers. C'est pour ça qu'ils font un peu du chantage. Justement. Maintenant, on est dans le dispatching de l'argent, heureusement qui est envoyé en province. Oui, mais pourquoi on ne paye pas les frais financiers là aux banques? Ça dit le gouvernement est dans l'obligation d'honorer ses engagements vis-à-vis des accords. Alors pourquoi le ministre Kaza ne paye pas? Non, mais ce n'est pas le ministre. Le ministre, lui, assure la paye des enseignants et de SECOPE. Oui. Donc, ces deux structures
que le ministre mais qui paye les banques qui font les services? Tout à l'heure, il a parlé des agents des services centraux qui dépendent, en fait... On est d'abord dans les frais bancaires. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, vous voulez défendre quoi, Jean-Marie? Non, calmez-vous. S'il vous plaît. Oui, allez-y, allez-y. C'est dans mon temps, vous m'avez Non, calmez-vous. Vous avez bombardé le ministère ici, en disant que c'est le ministère qui est le plaignant. Pourtant, c'est pas ça. Ces agents-là, des services centraux, ne dépendent pas du ministère de l'EPST. Du ministère de la fonction publique, justement. Donc, ça veut dire que c'est que l'IAO, c'est comme ça qu'il s'appelle. On en avait parlé ici. Non, mais il y a un barème, justement. Moi, je voulais en venir. Oui. Il y a une boîte à lodge, effectivement, comme il est dit, devant l'IAO et tous les fonctionnaires, comme avec les médecins et tout consort. C'est-à-dire que le gouvernement a voulu appliquer une politique anticipative pour récupérer toutes les revendications et à faire mienne. Mais c'est fait que, malgré le fait que on augmente, j'ai dit, de manière substantielle, parce que ce n'est pas du coup... Mais augmenter, c'est bien, il faut payer les frais bancaires aussi. Pour que les gens puissent faire pour le cas des frais bancaires, pour le cas de frais bancaires, les échos nous ont parvenu, effectivement, qu'il y avait l'argent des enseignants qui était bloqué. Lui, il a parlé de quoi? Moi, j'ai entendu parler de Equity Bank, qui est effectivement... Mais qui se plaignent de quoi, Equity Bank? Non, mais justement, il faut payer... Qui n'ont pas touché leur argent. Il faut justement... Donc, le gouvernement a cette obligation d'arranger avec l'association. Parce que la banque ne peut pas faire le service, ils vont ne pas payer. Oui, mais tout ce que moi je sais, tous ces agents qui sont payés à la banque sont définitivement membres de cette banque-là. En fait, ils ont le compte là-bas. Mais qu'on puisse désintéresser les banques. Justement, donc moi je pense que la responsabilité revient au gouvernement. Que, voilà. Donc, mais pour les agents des services centraux, il faut faire la différence. Non, il va interrompre. Non, il faut faire la différence de choses. On constate que vous êtes injuste. Non, Nico, il faut pas perturber l'émission. C'est moi qui, c'est dans mon temps l'émission. J'ai encore mes biscuits. L'émission a un caractère pédagogique. Non. Vous avez inventé des chiffres ici. Je n'ai pas inventé. Moi, je te dis, contredis-moi avec les chiffres. Laissez-les d'abord. Tu défends aujourd'hui le gouvernement. C'est décevant. C'est son droit. C'est son droit. C'est décevant. Tout d'un coup comme ça. C'est son droit. Le gouvernement dépend de... En plus, vous avez cherché à m'opposer avec mon ancien professeur. Tony Mwamba, c'est mon professeur. Il m'a donné le cours de sûreté. Il m'a donné le cours de responsabilité civile. Non. Moi, je dis, c'est Kinshasa qui est responsable. Mais lorsque vous avez pris la parole pour intervenir, le peuple n'a rien entendu. Je continue avec ma série de faits. Vous parlez que non, les conditions sont améliorées. À Kinshasa, nous avons 24 provinces et nous avons 24 communes. Oui. Est-ce qu'on peut nous donner une raison plausible qui fait que seules les écoles de la Gombe, les enseignants de ces écoles-là, aient la prime de 200 000 francs congolais? C'est comme ça que ça se passe? Écoutez, vous parlez au procureur, c'est le procureur qui vous parle. Les écoles de la commune de la Gombe, les enseignants touchent 200 000 francs congolais de primes. À la Gombe? Oui, mais c'est catégorisé comme ça. Mais pourquoi ceux d'autres communes... Qui Mantique, par exemple? Non, toutes ceux d'autres communes ont 30 000 francs congolais. Oui, il y a des écoles de classe A, classe B, classe C. Plaît. Oui, mais justement, c'est un domaine que vous ne maîtrisez pas. S'il vous plaît, vous avez pris la parole pour défendre le mal. Et vous n'avez rien dit. Oh, mais je vous moi, j'ai dit ceci. Moi, j'ai chuté. Non, s'il vous plaît. C'est catégorisé selon les classes. Oui. Ce sont des problèmes sérieux. Comment ça, sérieux? Attention. Il y a Tilo, Écolo, il y a Massango, il y a enseignant à Gombe. Il y a Lumumba, il y a Limete, il y a Kesseso. Ou bien tous nous allons au Gambela. Lorsque vous allez à Gambela, il y a un prix pour les plateaux 2. Il y a des enseignants, il y a Gombe. Il y a des enseignants, il y a Nini, il y a Lemba. Parlez en français, monsieur. Est-ce qu'il y a-t-il de marché pour les enseignants de la Gombe? Y a-t-il des enseignants? Il y a plus de marché. Oui, mais où est-ce que vous allez en venir? Je ne comprends même pas. C'est injustice sociale. Oh! Mais c'est la loi qui a établi. Ce n'est pas la loi. Est-ce que la loi vous dit que non, la prime doit être catégorisée? Oui, mais quelle est cette loi? Quelle est cette loi qui dit que non, la prime doit être catégorisée? C'est-à-dire, un enseignant de 5e primaire de Boboto, un enseignant de 5e primaire de l'EP Lumumba de Limete, encore sont-ils différents? Je peux vous expliquer. Merci beaucoup. Donnez-moi la loi. Vous avez posé la question qui est répondue et on passe à autre chose. Parce que justement, je crois que... Et vous parlez de la ville. Non, calmez-vous. C'est fini par là. La ville, vous dites que non, la ville est propre.
Écoutez, on ne peut pas gérer. Il n'a pas dit toute la ville. On ne peut Il a pas, dit les on ne artères. peut pas gérer Voilà. le pays Ne confondez pas avec le mensonge et le populisme. C'est quoi alors? Comment voulez-vous que nettoie pas les mêmes personnes qui balayent là, oui. on leur remet 200 000 francs congolais? Sans Mais comment vous connaissez les rémunérations des gens? Moi, je suis sur le terrain. Je oui. dis, les mamans que vous voyez, mais elles sont payées. On touche 200 000 francs congolais. Oui. Avec des retards. Mais c'est 100 $. Figurez-vous 200 000 francs congolais. C'est 100 $. Non. Avec 200, tu n'auras jamais 200 $, américains. Aujourd'hui, avec cette sûreté de la vie, oui, sans transport, sans eau. Non, ils sont payés. Et pourquoi on préfère faire cela et que les personnes politiques au niveau du gouvernorat sont impayées? 17 mois. Qui vous a dit ça? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quoi, le gouvernement provincial de Kinshasa est impayé? J'ai dit les personnels politiques, 17 mois. La personne politique, c'est qui? Je ne comprends pas. Ah bon? Donc ça veut dire... Toi, tu commences à défendre les administratifs. Tu commences à défendre tout aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, mais vous avez les concernés savent qu'au niveau de la ville de Kinshasa, il y a les impaiements à hauteur de 17 mois. Quand vous ne maîtrisez pas un secteur, alors ramassez rapidement et on passe à autre chose. Tu apprends à 1 mètre. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as appris à apprendre? Merci beaucoup. Ramassez, on passe à autre chose. Vous avez une prétention, M. Nico. Apprends avec les chiffres. Cette émission a un caractère pédagogique. Je pense, Jean-Marie, vous avez lu à un moment les arrêtés de gouverneur de la ville, oui, qui a différencié, qui a catégorisé les écoles selon leur catégorie. Donc, vous ne pouvez pas, Nico, comparer Boboto et à une école qui se retrouve, par exemple, à Elemba Imbu. Oui. C'est différent. J'ai dit... Non, monsieur, quand vous n'avez pas la parole, vous ne parlez pas. Allez-y. C'est catégorisé. Même chez les catholiques, quand vous y allez, on vous dit que les écoles sont catégorisées. Et c'est en fonction de cette catégorie que l'État traite les écoles. C'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi il y a même variation en termes de primes, il y a variation en termes de 5 ordonnes, parce que ceux qui sont à l'arrière-pays touchent ce qu'on appelle les primes de brousse, parce que ce sont des écoles qui se trouvent dans le brousse. Donc c'est comme ça, l'État a équilibré pour ne pas créer une certaine discrimination sur cette rangée-là. Et puis, au-delà de ça, même le paiement des Minerval, c'est l'État qui fixe ça. Après la gratuité, parce que avec la gratuité, il y a une sorte de maillage. Les écoles qui bénéficient de cette gratuité touchent tous, et les enseignants et les écoles, au même niveau. Mais en termes de frais de fonctionnement, ça change parce que chaque école n'a pas, par exemple, le même complexe scolaire, c'est-à-dire beaucoup d'écoles et tout ça. Merci donc, beaucoup. On va attaquer maintenant. Les salaires restent identiques. Merci mais beaucoup. Quand vous prenez, par exemple, les classes supérieures comme 7e, 8e jusqu'aux humanités, vous allez vous en rendre compte qu'à Boboto, les enfants payent plus cher qu'une école à Lemba Imbu. Donc tout ça, l'État prend ça en compte. Le temps de biscuit est terminé. Et d'ailleurs, l'honorable Chimanga me disait souvent, il faut dire à vos journalistes d'abréger le biscuit parce que ça nous prend du temps. On entre maintenant dans la thématique. Vous l'avez bien lu. Il y a aujourd'hui une certaine pression sur la République démocratique du Congo et son président. Tony Blinken est venu chez nous il y a quelques jours à la sortie de cet entretien, point de presse avec Christophe Lutundula. Et il a dit in extenso qu'il a vu le président, il a vu Kadima, le président de la CENI. Il leur a dit il faut absolument les élections en 2023 et pas autrement. Parce que la RDC, selon lui, c'est un modèle qui doit servir aux autres pays qui glissent. Hein. Et là, il parlait de Mali, de Guinée, etc. Il faut absolument respecter les droits de l'homme. Il y a quelques cas de violations des droits de l'homme. Il y a d'ailleurs la structure qui s'occupe des droits humains qui a tenu sa réunion cette semaine, qui a parlé qu'il y a des avancées, mais beaucoup de choses sont à améliorer. Il y a le dossier d'Anne Kettler. J'ai vu un papier très intéressant de Taylor Lubanga qui a rappelé que la RDC avait gagné en récupérant quelques contrats, pour ne pas dire beaucoup d'argent, chez Dan Kettler. Mais les Américains veulent qu'on puisse annuler tout ça parce que, pour eux, M. Kettler a été condamné par les Américains. Il faut que ça soit ainsi. Il faut y aller en procès, etc. Et ça va prendre des années. Troisièmement, Anthony Blinken, il va à Kigali, il dit, oui, selon le rapport des Nations Unies, crédible, il y a aux côtés des FARDC les FDLR. Pour lui, c'est vérifié.
Et ensuite, il dit, il y a aux côtés des M23 les Rwandais. Et donc, il met un peu sous le même pied d'égalité, tous les deux. Il dit, il faut que ça s'arrête, parce qu'effectivement, nous sommes pour la paix. Question, Yves Bouya. Est-ce que la souveraineté de la RDC compte encore? Est-ce que Félix Tshisekedi est en train de subir ce que Mobutu, à son temps, avait subi, Joseph Kabila et son père? Où est passée notre relation privilégiée avec des Américains qui commencent à nous faire un peu les styles des envoyés spéciaux, vous vous rappelez? Jean-Marie, moi je pense que j'ai pendant un moment observé mes confrères sur ces plateaux, mais j'aimerais aussi dans mon temps d'antenne revenir sur deux petites questions avant d'entrer. Vous voulez toiletter du sujet, c'est un petit toilettage technique. D'abord par rapport à Charles Quint, et puis je reviens un peu en quelques lignes sur les mariages de la fille du président. C'est toujours... c'est légitime, monsieur. Est-ce qu'on a la photo de Vital Caméré? Style Hollywood. Donnez-nous ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Très stylé. Voilà, elle est là, la photo. Au-delà de ce... Vous voyez, Caméré, de ces... Tapis rouge, madame, aux couleurs du temps. De ses fonctions. Oui. Le président de la République, c'est quand même un père des familles. Oui. Il est marié à madame Denise Nyakiro. C'est une très grande joie quand il marie sa fille. Mais c'est le côté glamour un peu que je vois, que j'extrais des caméras. Vous voulez que ça soit quoi? Non, je vois que je me dis si c'est mariage... Mais quand on se marie, tout le monde est tiré à 80 ans. Oui, mais Caméré, ça m'étonne pourquoi et comment il a-t-il volé la vedette à qui? À d'autres politiques. Mais il est venu lui-même. Moi, Jean-Marie. Il est venu. Montrez-nous la photo de Becca. Président honoraire de l'Assemblée nationale, directeur des cabinets honoraires. J'ai patouillé les images. J'ai vu qu'il y avait Mbosso, il y avait Bahati. Ouais, il a volé la vedette à Mbosso Bahati? Ben oui, j'avais beaucoup Jean-Pierre Bemba. Ah, il était aussi là-bas? Oui, il était aussi là. Sami Badibanga. Oh. Tant d'autres personnalités. Le Premier ministre. Oui, le Premier ministre Samalou Kondé. Oui. Ben, tous étaient chic aussi, élégants. Mais c'est fixisme sur Caméré. En quoi ça vous dérange? Non, moi je m'interroge là-dessus. Parce qu'il y avait plusieurs autorités. Plusieurs autorités. Oui. Mais c'est comme si c'est Marc Caméré qui était cette personne qui s'était... Mais parce qu'on l'avait déjà enterré, Caméré. Non, mais c'est ça qui me dépasse, Jean-Marie. J'ai cité des personnalités ici, pas n'importe lesquelles. Je cite Mbosso. Je cite Bahati, je vous cite ici Samalou Kondé, qui était aussi élégant. Je cite Jean-Pierre Bemba, étant notre ministre. Mais on nous a plus relevé le côté Caméré. Oui, parce qu'on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, monsieur. Mais non, moi, c'est ce qui me dépasse. Donc, la toile... Imaginez si Kabound était là. On allait il faut laisser Kabound calmement dans son bienvenue à la maison, Kabound. Donc, c'est fixisme sur Caméré. J'ai vu même, comment est-ce qu'on l'appelle Kabouya, les CG de l'UDPS. Oui, il était là-bas aussi. Peter Kazadi. Oui. Mais tous étaient complètement effacés. Bon, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Non, c'est ce que Caméré vole la vedette, c'est le retour du monsieur? Oui, quand il vole cette vedette aux autres leaders politiques, la personne qui a mis un peu Caméré en difficulté, c'est la présence du président de la République. Oui, normal. C'est très normal. Oui. Mais quand on enlève la personnalité, soit la personne du président de la République, on met tous ces leaders politiques, toutes ces personnalités politiques sur une même table, on comprend que c'est Caméré qui a volé la vedette. Vous qui étiez là-bas, il était à quelle table, Caméré? Table d'honneur? Non, j'étais pas invité. J'ai compris que c'est quand même une personne qui s'est fait parler de lui. Là où il est, il s'est fait parler de lui. Et j'ai compris que là, c'est ça une Est-ce que la donne a changé? La donne a changé sur... sur l'espace politique. Non, ça a compris que ça a changé, Jean-Marie, parce que si Bahati était tout puissant dans l'Est, Caméré n'allait pas quitter les Niouf. Le président de la République a pesé sur la balance Caméré Bahati. Il a compris que, dans cette perspective électorale, si je laissais l'Est qu'à Bahati, mais il allait perdre l'Est. Parce que l'Est constitue aujourd'hui une vraie réserve électorale. Jean-Marie, on ne peut pas oublier cela. Quand on prend le Nord, le Sud, la province orientale, et il faut aussi ajouter les maniements. Sa libération politique. Il faut aussi ajouter les maniements avec la donne Matata, qui s'est rendue au maniement. Oui, carton plein. Carton plein. On a vu comment est-ce qu'il s'est imposé. Oui. Ça nous dit qu'on ne peut aujourd'hui pas composer, rien faire dans ces schémas de l'Est sans aujourd'hui Matata Pogno. Donc la donne change avec la sortie des Caméré. Revenez à la thématique. Il va rediscuter à un acteur politique
qui s'y connaît, qui a un poids politique, et même il va aussi mettre sur cela sa personnalité politique. Kinshasa, moi je pense que mon ami Charletin, à qui je souhaite bon anniversaire à papa, je pense que ne vit pas sur Kinshasa, parce que Jean-Marie Kinshasa pue. Kinshasa, vous êtes un peu de mauvaise foi, il ne faut pas de quinoa. Mais il y a des gens qui balayent quand même des avenues. Quand il balaye, il renvoie ses sables dans les caniveaux. C'est dans les caniveaux, je vois Godin Poy avec sa fondation Abanda, la fondation Godin Poy. Quand il balaye avec ses pauvres mamans, ses pauvres dames, mais où est-ce qu'il renvoie ses sables? C'est dans les caniveaux. Mais c'est quand même propre. Mais c'est éclairé, non? Ça bouge. Vous êtes contre l'éclairage? Alors qu'est-ce qu'on a résolu? On a résolu. Vous êtes contre l'éclairage? L'éclairage, c'est où? Et puis il y a le riz adjacent qui sont aujourd'hui faits, il y a des travaux. Posez la question à Jean-Denis Ngobila qui nous a acheté des camions balayeurs ici. Où sont ces camions balayeurs ici? Mais je vois un camion. Jean-Marie, c'est pas. Non, c'est idem, hein, c'est idem. Non. Je vis un véhicule balayeur. Vous n'avez pas de mauvaise foi. Je peux envoyer mon ami Charles Kakou devant l'église de Godin Poy. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que vous avez contre la situation? Mais c'est là où je dis, donc la ville il est législatif, il n'est pas exécutif. L'argent est sorti du trésor public. Pour faire quoi? Pour nous acheter des véhicules balayeurs, mais qui sont en panne. Posez la question devant. Mais les mamans sont là. Jean-Marie posait à Chalaké Kankou devant l'église de Godin Poy. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un véhicule balayeur qui ne sort jamais. À la place, on le fait. Revenez à la thématique, monsieur. Donc, Kinshasa, c'est beaucoup trop de problèmes, ça pue, c'est toujours pas électrifié. Les véhicules balayeurs qui ne marchent pas, ça ne sert à rien ici de nous vanter un système de la ville qui a déjà prouvé ses limites. Les mariages Ngobila et Godin Poy qui méritent aujourd'hui d'être balayés. Attendons voir avec, peut-être, je ne confie pas, je donne le bénéfice des doutes, peut-être avec Gekoko, parce que je sais que il a commencé l'opération qu'il nous pète, je pense que Gekoko, ça sera une donne qui va balayer Jean-Denis Ngobila. Ça, je suis sûr parce que... Comment ça? Ben oui, il est UDPS. Mais c'est pas pareil. Ce n'est pas Néron Bongo. Le jour que Ngobila va tenter cette aventure, comme l'a fait avec Néron Bongo, je pense que l'UDPS, qui est un parti des masses, ira vite chasser Jean-Denis Ngobila dans ses installations là dans la ville. Jean-Denis Ngobila avec ACP comme parti politique. ACP, écoutez, il faut... Méfiez-vous, hein. Les gens ont une autre image de ces partis. Méfiez-vous, ils travaillent beaucoup, Jean-Denis Ngobila. Je vous ai parlé d'un exemple avec Renovac de Kimbuta. C'est des partis qui naissent parce qu'on a un leadership qui doit avancer. Mais quand Tshisekedi ne sera plus président de la République, c'est des partis qui vont disparaître. J'ai dit cette perspective électorale, Jean-Marie. J'ai vu le président de la République aller à Banakim avec les Godard Montemona, certaines figures. Mais il a visité les chantiers dans la ville. Oui, il a visité, on attend que ça arrive à la fin. Oui, mais il contrôle. Oui, les bénéfices du doute. Mais pour finir à Banakim, et je vois ces vieux-là me dire... Mais il est quinois, Tshisekedi. Oui, il est quinois, mais la structure qu'il veut, qui doit les soutenir, Banakim. Oui, les Godard Montemona. Oui, qu'est-ce qu'ils ont encore à donner? Ils maîtrisent leur ville. Oh, ils maîtrisent leur ville. Godard Montemona, c'est les grands leaders de Kinshasa. Ces personnalités qui ont été avec Kabila, qui n'ont même pas offert à Kabila Kinshasa. Kabila part, ils ont directement rallié Tshisekedi. Ils sont comme ça. C'est des transhumants. Des coopérants, s'il faut les dire. Politiques. Non, pas méchants, c'est des gens qui... Montemona, il a la il maîtrise la ville. Il maîtrise la ville. Qu'est-ce que Godard Montemona, Wivin Moleka, tous ces têtes que j'ai vues là, peuvent apporter comme caution électorale au président de la République? Mais la ville de Kinshasa? Mais la ville, c'est pas eux qui les écoutent à Kinshasa. Qui t'écoute Godard Montemona dans la ville? Mais les Quinois? Oui, qui t'écoute Godard Montemona, Wivin Moleka, toutes ces têtes-là. Qu'est-ce qu'ils représentent en termes de poids politique? Sinon, je veux ils peuvent mobiliser. Mobiliser qui? Les Quinois. Les Quinois n'acceptent plus. Et puis quand on dit staff. Mais qui écoute les Quinois? Jean-Marie, de votre point de vue. Quand vous dites staff Banakim, ça a une mauvaise image, cette structure. C'est-à-dire? C'est des gens qui aiment, qui, comme Kaboum disait, qui aiment la gaieté. C'est des gens qui aiment la gaieté. Mais c'est mauvais d'être bien. Mais non, les gens qui aiment la gaieté, en lieu de travailler, ils vont apporter pour ça le travail ou la gaieté. Mais ils travaillent aussi, voilà, un ministre. Non, c'est des gens qui aiment la gaieté. Et en poids politique, ils apportent au président de la République. Sinon, je le président de la République, faites-vous une autre classe politique. Il faut mettre de côté, sur le banc des touches, toutes ces têtes, notamment cette figure-là de Banakim. Ça apporte quoi au président de la République, Banakim? Ça apporte quoi? Vous êtes nostalgique, monsieur? Non, mais Jean-Marie, où est Kabila avec... Kabila, c'était appuyé sur cette de Banakim. Godard Montemona... Vous voulez que... Vous voulez que Félix Tshisekedi crée une classe politique qui n'existe pas? Il est dans la capacité de le faire, Jean-Marie. Revenez à la thématique. Si je vous comprends bien, Jean-Marie, sur la thématique
Je comprends que... Si, Félix Tshisekedi est sous pression. Si, oui, sous pression. Parce que... Mais c'est injuste, nous sommes souverains. Jean-Marie, je vais épingler. Sous Mobutu, c'est des mauvais signes quand vous avez, pendant un régime, vous avez une haute personnalité de l'administration américaine, Biden, venir vous faire un rappel à l'ordre. Ce n'est pas bon, c'est pas bon signe. Sous Mobutu, c'était Bill Richardson. Oui, Richardson, oui. Il discute avec Mobutu. Les heures qui ont suivi, les mois qui ont suivi, c'était la Chine de Mobutu. Je ne veux pas ici anticiper la Chine du président de la République. Non, mais s'il veut... C'est la liberté d'expression diplomatique, ben, oui. Ça commence à causer des problèmes avec des faux bruits. Quand tu parles, faux bruit, pour qu'on te mette au news. Billy Richardson part, et puis après, Mobutu tombe. Sous Kabila, John Kerry. John Kerry, et puis c'est Hillary Clinton qui arrive. Et puis après, il fallait que Kabila glisse, il a dû respecter les mandats, il n'a pas respecté les mandats. Il y a eu un glissement de 2 ans, et puis il a organisé les élections sous pression. Sous Kabila, c'est Blinken. Sous Tshisekedi, c'est Blinken qui arrive. Blinken arrive avec des mots clairs. Pas de glissement en 2023. Élection crédible, transparente, inclusive. Il ajoute à cela un financement à hauteur de 23 millions de dollars. Oui. Ça signifie quoi? Que Kabila, pendant son règne, en 2006, qui était président de la République, il passe. Il y avait un soutien de la communauté internationale, des fois qu'il n'était pas arrivé. En 2011, Kabila comprend que à chaque fois que les autres vous donnent un peu de moyens, ils ont la même mise sur vous. Ils ont un œil, oui. Ils ont un œil. Oui. Kabila, qu'est-ce que Kabila fait? Kabila bloque, il refuse le financement des Occidentaux, il ferme les pays internationaux. Il vous organise les élections de 2011, de 2018, avec ses frais, avec les frais du gouvernement. Il dit, il impose la publication des résultats. Il impose. Il s'est dit, je ne veux pas de ces financements, c'est moi, nous sommes souverains, nous devons avancer. Tu sais qu'il arrive. Après l'alternance, une alternance monnaie, excusez-moi, à l'africaine, comme Yves Le Drian l'avait dit. On arrive en 2000, tu sais qu'il arrive. Tu sais qu'il président de la République ouvre les pays à l'international. Oui. Il dit... Bonne chose. Bonne chose. Oui. Mais avec assorti des conditions. Tu sais qu'il dit... Mais vous voulez quoi? Tu sais qu'il refuse le 23 millions d'Américains, c'est quoi? Essayez de me comprendre. Oui. Il ouvre les pays internationaux, plusieurs voyages internationaux, diplomatie agissante. Les partenaires privilégiés des Américains disent, ah, voilà, ça, on peut mener la négociation, on peut dealer. Ils viennent, on doit dealer. Blinken vient et dit, pour 23 millions sont là, vous avez un problème d'argent, et voilà, nous avons décaissé cet argent. C'est ça les pièges déjà. Et la conditionnalité, c'est quoi? Non, c'est ça les pièges. Les pièges, c'est que vous dites oui, nous prenons cet argent. Prendre cet argent, c'est d'ici quoi? Il y aura des conditions. Les conditions, soit on arrive en 2023, je ne vais pas dans les secrets des dieux ici, ils ont peut-être un schéma qu'ils peuvent imposer, je ne sais pas encore, ça sera un schéma. Pourquoi? À cause de l'air 23 millions? Oui, c'est ça, ils sont toujours comme ça. Ils vont imposer un schéma donne qui va contraindre Kinshasa à les faire parce que déjà, Blinken vous dit, on veut des élections crédibles, inclusives, transparentes. Et ce n'est pas Kinshasa le veut, c'est pas que Kinshasa veut, des élections crédibles, transparentes et inclusives. C'est pas ce que Kabound a dit, hein? C'est ce que j'ai dit, oui. c'est pas ça. Oui. Et les délais là, ça pose problème, il faut aussi respecter les délais. Blinken vient, souveraineté. Il voit, il y a une forte aujourd'hui présence russe en Afrique. Il te voit au Soudan, à Khartoum, au Soudan du Nord, je pense. Il y a une base russe au Soudan du Sud, une base russe au Soudan, à Khartoum, Soudan du Sud. Il voit en Centrafrique. Il voit en Centrafrique. Il voit au Mali. Il voit au Mali. Il voit même en Angola. Oui. Alors il dit, cette approche, cette proximité Congo avec la Centrafrique, si on laisse cette proximité on va perdre l'Iranien va partir. Qui est un partenaire privilégié, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faut vite mettre fin à cette donne qui puis peut-être demain, après-demain, sceller un partenariat. Parce que le Congo est un partenaire privilégié. On perd une souveraineté déjà. Je vous parle des 23 millions, la présence russe qui fait peur les Américains, on perd notre souveraineté. La MONUSCO, le gouvernement congolais dit, ouais, on veut que la MONUSCO puisse partir. Oui. Je vois le gouvernement mobilisé, il faut un agenda, un chronogramme, il faut que la gouvernement puisse partir. C'est quoi les dessous des Blinken vient, il dit non, nous sommes nous. Je suivais Blinken avec Moussa Koueno. Oui. Il faut lire Blinken. On félicite Christian Moussa Koueno. Blinken dit à Moussa Koueno, non, nous sommes les premiers bailleurs des Nations Unies. C'est qui est vrai. Du Conseil des sécurités des Nations Unies. C'est qui est vrai. Pour nous, là, nous reconnaissons les failles, mais pour nous, la MONUSCO doit encore rester. Alors, je suis le Conseil des ministres d'hier, le président de la République appelle au calme. Oh. Oui, il appelle au calme. Il dit non, il faut
il faut un peu temporiser. Sur la MONUSCO. Oui, il faut temporiser, il faut calme. Blinken, on perd déjà pour la 3e fois, 4e fois notre souveraineté. Ça signifie qu'il y a déjà un contrôle. Blinken quitte ici, il va au Rwanda. On dit ici plusieurs rapports mapping, c'est déjà montré noir sur blanc que c'est l'incursion, il y a une forte incursion rwandaise au Congo. Déjà avec les rapports mapping, parce qu'il y a des implications à l'interne tout comme à l'externe. Un deuxième rapport qui arrive sur ces implications, nous, Kinshasa, on dit, là maintenant, il faut des sanctions. Mais des sanctions, nous considérons comme un pays souverain, les sanctions doivent venir d'abord de nous. C'est nous qui devons sanctionner. Nous d'abord. Il y a un rapport il y a déjà un rapport établi des Nations Unies. Oui. On ne peut pas encore demander aux Américains, il faut sanctionner. Non, non, non. À la MONUSCO, non. C'est nous d'abord. L'exemple rwandais. Ça fait quoi ici? On peut partir. Mais on a déjà sanctionné. Non, écoute, l'ambassadeur américain. Non, l'ambassadeur Kariga qui est ici. J'ai vu comment ce Kinshasa. Il est rentré. Non, écoutez. Il est rentré de lui-même. Non, il est allé. Il est écouté. Il est rentré de on a vu. Par Brazza. Écoutez. Kinshasa n'a rien fait, il est parti de lui-même. Mais on ne l'a pas expulsé. Ouais, il est parti de lui-même, c'est ça la différence. Mais le porte-parole de la MONUSCO a été expulsé. Il est rentré de lui-même. Blinken va au Rwanda. Qu'est-ce qu'il dit? Ici, on voulait des sanctions contre le Rwanda. Au lieu que nous, on nous parlait d'une position agissante, au lieu d'agir, qu'est-ce qu'on fait? On courbe les Chines. Blinken va, il voit le Rwanda, qui est un grand partenaire des États-Unis. Il dit non, que le gouvernement congolais et ceux du Rwanda puissent cesser d'armer les FDLR aussi chez nous. Il renvoie les 2 pays dos à dos. Les 2 pays dos à dos, Jean-Marie, ça signifie quoi? On nous vend d'une diplomatie agissante ici. Nous avons encore perdu face au Rwanda. C'est là où je dis, nous perdons de plus en plus. Donc, on a en face de nous, pour jeter Jean-Marie, oui, les systèmes Tshisekedi perdent de plus en plus ses côtés cœur au niveau du gouvernement américain, du système américain. Je vous parle de la MONUSCO aujourd'hui. Si c'est très mal géré avec le gouvernement américain, avec le système américain, ça va poser problème. Avec le propos de Blinken qui dit, oui, ça doit rester. Parce qu'aujourd'hui, les chancelleries, c'est supposé, ce qui est arrivé à la MONUSCO, les attaques contre la MONUSCO, ça a été prémédité. Comment prémédité, Jean-Marie? Le déplacement des Baratis alors en vacances parlementaires. Oui, mais ça, c'est l'amalgame, ça. Non, quand il dit, il faut que la MONUSCO... Ça, c'est l'amalgame, Jean-Marie, laissez-moi finir. On réfléchit pour l'intérêt des Congolais. Il faut que la MONUSCO parte. Les heures qui ont suivi, il y a des échauffourées contre la MONUSCO. Je ne dis pas que Bahati a appelé à la violence. Non, ça, je ne le dis pas. Oui. Le 25 juillet, j'étais encore en prison, je pense. Oui. Je vois un communiqué de l'UDPS ville de Goma pour appeler à une ville morte. Avant l'arrivée de Blinken, il y a des discussions entre Mme Bintou Keïta avec le Constant Ndima, le gouvernement militaire, pour dire à Kinshasa, nous sommes informés de ce qui arrive et prenez vos responsabilités. Rien n'a fait. Ils disent que c'était prémédité. Et vous voyez Guterres sortir pour dire les attaques contre la MONUSCO peuvent constituer des crimes de guerre. Oui. C'est un dossier qui est... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on n'est pas en bon terme avec les conseils. Non, ça signifie qu'ils ont un nombre d'informations que Kinshasa a mal géré cette affaire avec l'arrivée de l'armée de la sous-région qui doit venir, qui doit remplacer la MONUSCO. Et aujourd'hui, Kinshasa est en déphasage avec les États-Unis, qui sont ses partenaires privilégiés. Les dossiers pétrole, c'est notre dossier encore qui fait tache d'huile. Avec Greenpeace et Greenpeace et l'UNESCO, ça pose problème. Greenpeace dit non. Là où vous devez vendre vos pétrole, vous devez exploiter les pétroles, les blocs pétroliers, là, il y a des protégé. C'est protégé. On ne peut même et pas. Bazaïb n'était pas d'accord. On ne peut même pas altérer. Mais Bazaïb était avec Greenpeace à un moment. On ne peut même pas altérer. Mais après, quand Greenpeace vient, Greenpeace dit non, on ne peut pas. Mais Jean-Marie Kassamba, c'est quoi Greenpeace? Ce n'est pas nos ONG ici, les Kinshasa ici. C'est une ONG qui a une crédibilité à l'international. Et puis ils ont tombé des gouvernements. Hein. Je vous fais une révélation ici, sous Kabila, entre Kabila et avec ICSN, avec India Omari, qui devait vendre, je crois, exploiter le pétrole du parc Virunga, je crois que c'était le Virunga, oui. Avec une entreprise Soko. Kabila a été des mèches. Même au moment quand Greenpeace a crié, Kabila a reculé. Ça veut dire qu'à un moment, quand Greenpeace va mettre du bruit à l'international, le régime va crier. Pourquoi? Parce que notre pétrole qu'on doit avoir, je suis d'accord que c'est un pétrole congolais qui doit être exploité, qui doit être bien raffiné. Mais quand Greenpeace ouvre sa bouche, les entreprises qui doivent aujourd'hui exploiter notre pétrole, si cela est vendu,
ces entreprises qui doivent acquérir ces pétroles, ces entreprises sérieuses, ce sont des entreprises qui sont cotées à bourse, Jean-Marie Kassamba. Oui. Comme Greenpeace commence, Inesco commence, vous voyez des entreprises crédibles qui sont cotées à bourse venir acquérir ces secteur pétrolier. Ils ont peur. Ils ne viendront pas. Ça va poser problème. Absolument. Et j'ai vu les présidents de la République encore aller lancer ces appels d'offres. Est-ce qu'on n'a pas de conscience au président de la République? Ça a encore posé problème. Merci beaucoup. Donc je vous dis, je rappelle quand même ces que dossiers sont très mal gérés. MONUSCO, élection, même dossier Dan Gettler aussi. Dan Gettler avec ses royalties. Aujourd'hui, on va arriver à un moment où les montants de ces royalties vont même dépasser les patrimoines. Merci beaucoup. Je rappelle tout simplement que Charles Hernu, l'ancien ministre français de la Défense, a eu des soucis avec Greenpeace à l'époque, avec les Rainbow Warriors. Charles Kankou. Question, on va dire directe, on va balayer d'un revers de la main, c'est qu'a dit notre ami Bouillard. Cette pression, vous êtes souverainiste, vous? Oui. Nationaliste, souverainiste. On doit céder ou pas? Aux Américains, à Greenpeace, ultimatum sur les élections, etc. Bon, ultimatum... chez Lusakwan, il a dit, hein, Blinken. Hein. Ultimatum sur les élections, je ne sais pas si aujourd'hui, les États-Unis ont lancé un ultimatum. Ils ont proposé 23 millions, ils ont dit, nous, c'est en 2023, pas autrement. Je ne sais pas si effectivement le fait que Anthony Blinken ait enfoncé une porte ouverte, parce que nous savons tous que dans ce pays, en commençant par le président de la République, la Commission électorale nationale indépendante, tout le monde est d'accord pour que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Donc, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Donc, et Anthony Blinken a eu des garanties de la part du président Tshisekedi. Il a échangé avec Denis Kadima. Ils ont dit la même chose. Il a eu les mêmes garanties. Donc, ça veut dire que c'est un Mais est-ce que les garanties suffisent? Ici, alors, je vais répondre à cette question. Je vais revenir parce que j'ai entendu de monstruosités sur ces plateaux. Je n'ai pas saisi les raisonnements au contour fouillant de mon ami Yves Bouya et même notre compatriote Nico, qui aujourd'hui, malheureusement, commence à s'attaquer même à l'augmentation des salaires des fonctionnaires et des Non, il a dit injustice. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Injustice. Lorsque dans un pays comme celui-là, vous voyez assez souvent des scènes burlesques sur le plateau de télévision où on nous amène des cuillères d'huile pour démontrer, regardez, la cuillère d'huile hier c'était à 1000 francs, aujourd'hui la cuillère d'huile revient à 9000 francs congolais. Et qu'un gouvernement comme celui-là se lance dans l'exercice de l'augmentation des salaires, Isba a été on ne peut plus clair. Il a démontré. Et technique. Oh, technique. Oh, monsieur Edmond Isba. Mais malheureusement, j'ai entendu poursuivre monsieur Nico s'attaquer un peu à l'augmentation. Il dit injustice. À l'augmentation de ces salaires qui sont passés de 200 000 à moins de 200 000, aujourd'hui à plus de 400 000. Donc ça, il ne le dira jamais. Sur aucun plateau, il ne le dira jamais. Il ne le dira jamais. Tout ce qui est en train de se faire là, des positifs, de voir un gouvernement aujourd'hui qui est en train de faire des efforts pour répondre aux besoins. C'est ça les social. C'est ça les sociales dont on a toujours parlé. Pourquoi il y a des grèves à Kanama? Je pense que Izuba a été clair sur ce point-là. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que Izuba a été plus clair. Donc, je ne peux pas revenir sur ce qui a été dit de manière limpide par Edmond Izuba. Revenez à la thématique. Coup de chapeau à ce secteur, à ce gouvernement qui aujourd'hui est en train d'augmenter non seulement les salaires des enseignants, mais aussi des policiers, des militaires, des agents et fonctionnaires de l'État. C'est extraordinaire, c'est formidable.
il faut quand même saluer ce gouvernement. Je l'ai vu. J'ai vu Nico à côté de lui, il y a un sac là. Il va tout à l'heure dire que le gouvernement ne fait rien. Un gouvernement comme ça, qui s'occupe de cela, mais pour lui, il n'a rien. Donc, c'est quand même dramatique. Alors, j'entends ici que, vous savez, moi, je n'aime pas parler des Camérés assez souvent, parce que... Mais pourquoi vous revenez sur Caméré? Moi, je vous ai posé la question. Caméré est un homme, je l'ai toujours dit, un homme formidable, de commerce facile. C'est un homme cool, un homme qui parle avec Faites tout le monde. attention, je vous remets votre vidéo il y a quelques temps. Je n'ai jamais dit que Caméré est un homme méchant. Oh, vous n'allez pas brandir, remettre une cassette ici où je disais que Caméré n'est pas un homme affable. Je ne l'ai jamais dit. Donc, ça doit être clair. Si vous avez une vidéo, remettez la vidéo. Non, mais on était... Vous voulez me ramener au procès 100 jours? Vous voulez me ramener là-bas? Avancez. Bon, si vous voulez me ramener là-bas, vous me les ramenez. Mais ici, j'entends Bouya dire que si Bati était puissant, Caméré n'allait pas quitter la prison. Wow, mais je ne comprends pas cette confusion. Donc, Bati, tel qu'il est là, il a le pouvoir d'influencer sur l'administration de la justice, de donner des injonctions. Non, il au parle magistrat de de ne pas libérer Caméré. Il parle de l'Est. Non, mais il a dit que j'ai noté. Pas politique. J'ai noté ceci. J'ai noté ce qu'il a dit. Si Bati était tout puissant, Caméré n'allait pas quitter le Niouf. À l'Est. Non, il a dit exactement. Jean-Marie Kassamba, cette émission est enregistrée. Il précise, lui. Non, mais moi j'ai écrit ça. Mais il est là, lui. S'il vous plaît. Non, mais je connais la technique de mon ami. Je connais la technique de mon ami. Ceux qui sont en train de nous suivre, vont retenir cette phrase de Yves Bouya. Si Bati était tout puissant, virgule, Caméré n'allait pas quitter les Niouf. À l'Est. Non, non, mais l'Est, c'est les Niouf. Non, pas le Niouf, c'est la prison. À Il utilise un langage argotique. Les Niouf, c'est la prison. Alors, revenez à la thématique. Bati devient quand même un magistrat, ou je ne sais pas moi, un tout puissant, ne sortez pas du contexte. Ne sortez pas du contexte. De ne pas libérer Caméré. Ne sortez pas du contexte. C'est raisonnement. C'est ce que vous avez dit. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Comprends ce que j'ai dit. Laissez-moi quand même le temps de parler. C'est pas sur le plan juridique, c'est sur le plan politique. Pas sur le plan politique. Dans cette perspective électorale, les présidents de l'Union ont compris que laisser Caméré en prison, il allait perdre des voix. Vous l'avez dit par la suite. Non, vous l'avez dit par la suite. Vous avez dit si Bati était tout puissant. Avancez. C'est ça. Tout puissant. Caméré n'allait pas quitter les Niouf. Poursuivez. Alors, je dois aussi préciser que, contrairement à ce qu'il a dit, il a voulu, comme dans ses habitudes, tirer sur Ngobila. Je ne peux pas laisser ça passer quand même, Jean-Marie Kassamba. Nous sommes en train de voir des avenirs, des routes construites à Kinshasa. Vous avez dit Avenue Ilengesa, Kikwit. Non, mais ça, ce sont des faits. On est quand même journaliste, non? Ce sont des faits. Aujourd'hui, combien de routes à Kinshasa sont en train d'être réhabilitées? Combien déjà réhabilitées? On a dit que c'est beaucoup. Il y a encore... Et Izuba a plusieurs casquettes. Lui peut encore nous donner des détails parce qu'il couvre aussi ces secteurs. Mais vous sortez du contexte. À Kinshasa, combien de routes aujourd'hui? Ne sortez pas de la thématique. Je ne sors pas parce que ça a été dit Revenez ici. À je vais revenir. Ah, oui. Je chute par là. Oui. Donc, on ne peut pas quand même dire qu'à Kinshasa, contrairement aux émissions que l'on faisait ici, il y a de cela 7 mois, 8 mois, il y avait des trous, oui. Nous voyons aujourd'hui que les routes à Kinshasa sont en train d'être construites. Ne vous répétez pas. Donc ça doit être clair. Et il y a des nouvelles voies secondaires qui sont en train d'être construites, notamment par la ville de Kinshasa. Nous devons quand même reconnaître cela. Mais vous ne parlez pas de pression et chute. Alors maintenant, oui. Il a toujours voulu... Dossier Gettler, dossier FDLR... S'il vous plaît, Jean-Marie, vous ne parlez pas de tout ça. Non, mais je parle de ça. Je parle de ça. Oui. Parce que ce sont des choses... Les autres doivent parler. On doit quand même effacer ça ici sur ce plateau. Oui. Vouloir à tout moment opposer Ngobila à Jekoko, ça c'est vraiment créer un conflit inutile. Parce qu'il n'y a rien. Alors rien, Jekoko est vice-gouverneur. Il doit se comporter et respecter la loi. Il est effacé? Non. Il est effacé? Non, mais Jekoko connaît les limites qui lui sont consacrées par la loi.
Et c'est un homme respectable, respectueux de la loi. Il ne peut pas aller au-delà de ses prérogatives. Donc ça doit être clair. Alors, Fati sous pression. Blinken, pas bon signe. Alors, Blinken, pas de glissement. Ça, c'est ce que j'ai noté. Oui. Parce que, vous l'avez suivi quand même, Blinken. Vous l'avez suivi avec Lusako, quand même. Yves a dit sur ses plateaux. Mais écoutez. Avec Lusako, vous avez suivi. Selon lui, le fait que Blinken ait effectué un déplacement à Kinshasa, c'est un signe de mauvais augure pour non, il est contenu du message. Mais est-ce que vous pouvez me laisser un peu parler, Jean-Marie Kassa? Il a donné un certain nombre de faits. Peut-être que moi, je l'ai suivi attentivement. Il a dit que ce n'est pas un bon signe. Ça, c'est lui qui l'a dit. Il a donné des exemples ici. Il a donné des exemples depuis le temps de Mobutu. Il a parlé de... comment il s'appelle encore? Richardson. Voilà, il a parlé de lui, ainsi de suite. Et j'étais avec lui John Kerry aussi. Un autre plateau. Il a parlé de Nikki Haley. Oui. Donc, mais nous avons noté ici que Hillary Clinton est arrivée à Kinshasa en août 2009. Hillary Clinton était ici à Kinshasa. Kabila était au pouvoir. Kabila était passé président en 2011. Nous avons noté que John Kerry était ici en avril, qu'est-ce que je dis? En mai 2014. Kabila est resté au pouvoir jusqu'en 2018. Mais on parle de quoi finalement? On parle de quoi? Donc le fait que Blinken soit venu ici, c'est un mauvais signe. Donc il est venu fixer des limites pour le président Tshisekedi. Donc il faut arrêter avec ces histoires. On doit noter, c'est des fantasmes. On doit noter que les élections de 2011 ont coûté près de 700 millions de dollars. Il y avait la communauté internationale qui avait participé à l'enveloppe pour 2011, de la CI. Oui. Il y avait des observateurs internationaux ici. Il y a eu beaucoup de missions d'observation électorale de l'Union européenne, de Jimmy Carter et tous les Bataclans ici, à Kinshasa. Et ça avait changé quoi? Et Kabila Donc il n'y a personne. Kabila est revenu en 2011. Kabila est revenu. Donc il faut arrêter de brandir les chiffons rouges, comme quoi le fait qu'il y a un Américain qui vient là-bas, c'est pour décréter je ne sais quoi, et dire tout ce que M. Yves Bouya est en train de dire ici, c'est quand même comprendre un peu la mentalité. Merci beaucoup. Non mais s'il vous plaît. Mais chutez parce que le temps... Ils ont eu beaucoup de temps plus que moi. Mais chutez. Ils ont eu beaucoup de temps. Chutez s'il vous plaît, on est en direct. Pourquoi c'est bien quand même qu'il y ait un chronomètre. On va le mettre. On va le mettre bientôt. Ça c'est très important. Chutez quand même. Moi je ne peux pas comprendre qu'un Congolais qui est dans un pays riche comme celui-là, où nous avons des pétroles, 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers, Kivu central, Rift gauche africain, tout ce que vous voulez, les bassins côtiers, que ce pétrole-là, on ne l'exploite jamais. Parce que il y a une ONG là, Greenpeace, qui ne veut pas que nous puissions nous développer, que la République ne bénéficie pas de ses ressources. Et vous voyez un Congolais sur ces plateaux, un journaliste, soutenir de telles organisations. Mais non, il n'a pas soutenu, il a constaté. Mais je ne sais pas, on est où là? On est où? Et Anthony Blinken, il a évoqué la question avec le président Tshisekedi, il en a évoqué avec le Premier ministre. Madame F. Bazaïba était là. Ils ont donné toutes les garanties que les Congo, comme un pays solution, va respecter l'environnement, va protéger l'environnement. Bien que aujourd'hui nous voyons des financements pour la préservation de la forêt amazonienne, des financements qui n'ont rien à voir avec ce que nous on nous donne ici, des miettes qu'on nous donne ici, des miettes. Donc il ne faut pas aujourd'hui que nous puissions avoir des Congolais qui s'alignent derrière ces organisations-là pour combattre l'exploitation on a compris. de nos richesses. Merci beaucoup. C'est triste. Et on va terminer avec vous. Izouba, est-ce que souverainement, Félix Tshisekedi peut se passer de toute cette pression? Bon, moi, je ne vais pas revenir sur la litanie présentée ici par Yves Bouya.
éclairer certaines choses ici, c'est que les gens ont tendance à comparer les leaderships de Bahati et de Vital Kamerhe. À l'Est. Oui, pourtant, c'est vraiment des leaderships différents, je dirais même contradictoires. C'est-à-dire? Parce que quand vous arrivez là-bas... Ils ont le même fief, hein? Non, pas le même fief. Kivu. Non. Kamerhe a un fief un peu plus vaste que le fief des Bahati. Bah, tu pars du Manième à Nord Kivu jusqu'au Sud Kivu. Hein? Oui, ne vous en faites pas. J'étais en train de dire qu'ils sont des acteurs politiques, bien que tous fils du même coin, mais en termes de leadership, il ne faut plus jamais faire des comparaisons, parce que dans le passé, non, je parle avec de faits. Vital Kamerhe a été déjà 2 fois candidat président de la République, et vous savez le résultat qu'il a eu à produire, c'est que Bahati ne l'a jamais été. Donc, et puis... N'oubliez pas que Bahati est président du Sénat. Ne vous en faites pas. N'oubliez pas qu'il a un maillage avec son AFDC. Ne vous en faites pas. Kamerhe aussi était président de l'Assemblée, on peut citer, mais le leadership est toujours une incarnation d'un vrai leader. Un leader, ça ne s'achète pas dans un marché, ça s'est construit avec les temps. Et on a vu pendant combien de temps Kamerhe s'est bataillé pour construire son leadership. Et quand vous lisez même l'histoire politique du Congo, de notre pays, vous vous rendez compte que, effectivement, les 2 acteurs politiques ne sont pas comparables. Merci beaucoup. Je vais maintenant parler à Yves Bouya. Pression. Yves Bouya doit comprendre qu'à chaque fois, moi je l'ai compris aussi, que un diplomate américain se déplace pour visiter le pays, il vient justement pour défendre les intérêts des Américains. Ce n'est pas les intérêts du Congo. Il n'est pas venu ici pour les beaux yeux de Félix, du Premier ministre, ainsi de suite. Et même Kagame, moi je dirais à une certaine mesure, il devait avoir honte. Parce que... Pardon? Oui, Kagame devait avoir honte. De quoi? Oui, parce que lui aussi s'attendait à bénéficier d'un soutien quelconque, mais lui aussi, son pays a été renvoyé dos au mur, parce que Blinken a cité aussi le Rwanda. Et il a pointé le Rwanda. Bien que, avec malinement, il a voulu couvrir... Oui, il a associé le FDLR. Mais nous, on sait les limites de son mensonge. On sait le soutien des Américains. Déjà, à son arrivée ici, à moins que l'État congolais n'ait pas une bonne diplomatie, devrait déjà se préparer pour savoir que les Américains ne nous soutiendront jamais sur ce plan-là. Parce que ce sont des Américains qui, aujourd'hui, arment le Rwanda. Edmond Izuba, vous ici, vous, et les téléspectateurs se rappellent encore. Vous disiez... Les États-Unis, partenaires privilégiés de Félix Tshisekedi, vous avez vu ce que Kabila n'avait pas son temps. Maintenant, Tshisekedi est reçu, grande pompe au département d'État, Blinken, plutôt Biden, les tapote sur l'épaule, etc. Aujourd'hui, vous êtes en train de minorer Blinken. Oui, c'est-à-dire, avec l'analyse des faits, on a compris que les relations entre les États-Unis et la RDC, c'est souvent, c'est limite dans des déclarations de bonne foi. Et les actes concrets, non. Mike Hammer était quand même un peu trop faible. Moi, je parle plutôt du Sénat américain. Oui. Comme nous avons vu le Sénat américain qui a reproché au gouvernement américain beaucoup nombre de choses. Il dit, mais c'est incroyable. Vous avez vu l'ONG américaine Human Rights Watch qui a nagé pratiquement dans le même sens pour condamner le régime de Paul Kagame et ce qu'il fait en Afrique et ce qu'il fait particulièrement en RDC. Oui. Et la diplomatie américaine a rejeté tout ça. Parce qu'avant de venir, Blinken avait pratiquement le topo du Sénat américain. Il avait le topo des ONG américaines. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Mais pourquoi vous minimisez aujourd'hui les Américains? Non, mais attends, moi j'ai... Le gouvernement, on a la grande puissance le gouvernement, oui. Ben, qui a l'Américain comme soutien à le monde. Non, mais il faut... Maintenant, aux États-Unis, moi je comprends qu'il faut différencier du Sénat et du gouvernement. Parce que les deux ne marchent pas ensemble. Parce que le Sénat peut voir dans cette direction et le gouvernement voit autrement. Donc, pour ce qui est des Américains, c'est d'abord et avant tout leurs propres intérêts. Alors, quand est-ce que nous, RDC, deviendrons effectivement un pays? Si vraiment nous aimons ce pays, le problème, ça n'a jamais été Joseph Kabila. Le problème, ça n'a jamais été, et peut-être ça ne sera pas Félix Tshisekedi. Oui. Le problème, c'est nous-mêmes. Vous voyez comment les ONG, les partis politiques s'est disputés pour prendre des photos avec Blinken. Oui.
Mais attends, moi j'ai vu un président d'une ONG révolté comme Jean-Claude Katende, après avoir suivi les déclarations de Blinken au Rwanda, oui. il a fort regretté. Donc il faut à la limite faire la part des choses. On est en politique, ce que vous reprochez à Tshisekedi aujourd'hui, ça peut vous rattraper demain. Ce que nous avons reproché à Kabila aujourd'hui, oui. ça rattrape Félix Tshisekedi. Alors quand est-ce que nous, Congolais, devrons vraiment prendre conscience? Vous conseillez quoi Tshisekedi maintenant? Ce que je suis en train de conseiller, parce que Kanko a dit, nous sommes souverains, notre pétrole, nos élections, etc. Oui, mais le problème des Américains, c'est aussi ça le pétrole. Effectivement, le pétrole, c'est notre pétrole à nous. C'est vrai, Greenpeace vient avec... Nous sommes les greniers des Américains. Oui, non, mais on ne touche pas l'uranium, on ne touche pas au gaz. Je sais, là où on parle pétrole chez les Américains, oui. ils considèrent ça comme leur propre problème, oui. et puis ils entrent et créent des rébellions, oui. et puis des terroristes, ainsi de suite. Alors, pour ce qui est de notre pétrole, je pense que Greenpeace, quand il intervient et l'UNESCO, c'est pour les aires protégées. Or, en suivant F. Bazaïba, il y a une possibilité d'exploiter ces pétroles sans pour autant déranger les aires protégées par l'international. Et aussi, nous avons participé à plusieurs sommets sur le climat. Oui, combien nous revient en termes de dividendes? Oui. Parce que mais si on a des dossiers mal ficelés. Mais voilà cette déclaration de bonne foi, cette déclaration de bonne foi. Ça commence à nous agacer. C'est-à-dire, vous faites, quand nous arrivons là-bas, aux conférences, différentes conférences de climat, oui. vous faites des déclarations de bonne foi. Voilà, nous remercions la RDC parce que ce pays a des mangroves, ce pays a le pétrole, les tourbières. Tout ça, les tourbières, tout ce qui protège aujourd'hui la couche d'ozone. Et un peu si on ajoutait l'Amazonie, ça se trouve au niveau de la RDC. Mais qu'est-ce que ce pays-là gagne? Non, parce que quand il faut partager le butin, on commence à catégoriser le pays. C'est des pays pollueurs qui gagnent beaucoup plus, et nous restons dans notre propre pauvreté, et on veut nous maintenir dans cela. Je vous pose une question de principe. On estime, il y a Eni qui est une firme italienne, il y a également Énergie. Ils vont voir dans quelles conditions ils vont exploiter. Ce n'est pas le premier endroit protégé exploité. Il y en a beaucoup plein. Vous voyez qui s'est donné... Attendez. C'est à l'État congolais... Non, mais attendez. C'est à l'État congolais de définir le mode d'exploitation pour ne pas empiéter. Non, on peut exploiter. Mais je vous assure, c'est-à-dire, non, mais Greenpeace ne dirige pas le Congo. C'est ça, justement, cette hégémonie qu'il faut vaincre. C'est la honte pour la communauté internationale. Voilà cette hégémonie. Aujourd'hui, on parle du Rwanda comme premier pays exportateur du coltan. Le Rwanda produit le coltan où? Toutes ces firmes, les multinationales, préfèrent aller acheter de l'or au Rwanda, à Kigali, et refusent de venir acheter au Congo. Greenpeace a pipé pour cette situation-là. Et quand il s'agit de nos richesses à nous, nous devons parler avec la communauté internationale, nous devons le partager. Non, je pense que le moment est venu peut-être pour le Congo de s'élever. Pour ces citoyens qui pensent encore que le Congo leur appartient. Parce que nous ne pouvons pas vendre notre pays gratuitement comme ça. C'est aussi ça la diplomatie. Quand Félix Tshisekedi estime qu'il faut vendre le pétrole, les nappes pétrolières qui se retrouvent, le bloc, ainsi de suite. Mais si les Américains sont contre, ils n'ont qu'à venir et négocier. Et nous avons aussi des exigences vis-à-vis de ces pays-là. Ce n'est pas les 23 millions que vous vantez ici, Bouya. 23 millions représentent quoi pour le Congo? Même quand on veut organiser les élections, le 23 millions représente quoi pour que désormais, vous dites, les États-Unis ont l'œil regardant? Et ils vont même aller plus loin. Non, Bouya, moi je vous dis, non, mais attendez, non, mais la question, non, mais on m'a posé cette question, c'est mon temps d'antenne, je suis en train de parler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le Congo veut s'organiser, les Américains viendront en appui, et non comme un maître décideur. Nous avons vu avec Kabila, le président Kabila a organisé les élections à 2 reprises. Les Américains étaient venus en appui et non en décideur. Donc moi j'estime qu'aujourd'hui, s'il y a élection,
Kabila ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, c'est de respecter les lois de la République, respecter la loi fondamentale. Il n'appartient pas aux Américains de nous dire les limites. Nous connaissons la démocratie et nous connaissons les limites de cette démocratie. La parole. Je voulais aussi parler de la guerre. Non, voilà. Nico Faye, vous avez la parole. Non, profitez-en. 15 minutes avant la fin de l'émission, vous avez 10 minutes pour vous. Allez-y. Pour ceux-là qui ont pris la mission en cours, oui, risqueraient de comprendre que moi j'étais opposé aux augmentations. Vous n'avez pas la répartition. Non. J'avais corrigé pour vous. Non, Jean-Marie. J'ai dit ceci, je me répète pour la meilleure compréhension. À Mbouela Lodge, on avait prévu pour un directeur 3 185 millions. 3 minutes déjà. Et pour un engin simple, 350 000. Mais comment expliquer que l'engin qui était prévu à 350 000, qu'on rabatte à 70 000? Mais vous êtes en train de vous répéter. Oui, non, la répétition est la meilleure des sciences. Moi, je n'aimerais pas parler de vos histoires là. Aujourd'hui, les gens qui applaudissaient Amer, qui accompagnaient Amer dans les camps militaires avec les généraux, ils ont senti que le langage a changé, commence à se... Non, moi, je ne suis pas là-bas. Ce qui intéresse... Pourquoi vous n'êtes pas là-bas? C'est la souveraineté. Ce qui intéresse un dirigeant, c'est la sécurité des personnes et leur bien et l'intérêt général. Vos histoires de diplomatie là sont des accessoires. Mais les enjeux du monde. S'il vous plaît, moi je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Je peux vous dire que peut-être je vais vous surprendre. Donald Trump a fait combien de voyages à l'étranger? Pas beaucoup, hein. Il n'est même pas venu en Afrique d'ailleurs. Alors, c'est le moment où, bien que ses côtés faibles, mais l'économie américaine était florissante. Absolument. Bon, moi je rêvais d'abord ça. Que les Congolais comprennent. Il y a quelqu'un, un Congolais, à qui on avait prévu 350 000. Au lieu qu'on lui paye 350 000, il se voit payer 70 000. Où sont passés le 280 000? Mais comment expliquer que le directeur, qui était à 3 millions, passe de 3 millions à 6 millions 500? Donner une explication scientifique. Je ne suis pas opposé à cela. Revenons à la thématique. S'il vous plaît, Jean-Marie. Oui. Vous trompez les gens qu'il y a eu des augmentations. Non. Il y a eu réajustement. Un enseignant m'a appelé de Kisangani. Il dit, vous êtes connu ici. Hein? Il m'a appelé, il m'a dit, tous ces bruits-là sont des bruits de Kinshasa. Est-ce qu'on a mis un terme à la disparité salariale? En province, est-ce que l'enseignant de province touche le même salaire que celui de Kinshasa? Parce que si Mitoni Mob avait dit ça, non? J'ai entendu non, j'ai dit, un enseignant m'a appelé, de province. Bon, vous nous suivez de Bouta, vous nous suivez de Kasumbalesa. Oui, même dans le banc de bus. Est-ce que vous savez que nous, on a annoncé ici que 30%? Vous n'avez pas entendu le ministre de la fonction publique revenir sur les 30%? Il a dit que non. Est-ce que quelqu'un qui touchait 180 000, à qui l'on paie 108 000 aujourd'hui, c'est 30%? Mensonge sur mensonge. Ici, on ne cherche que sur mensonge. Thématique. Et non, je réfléchis sur ça. Que les Congolais retiennent. Il n'y a aucun policier, du plus gradé au moins gradé, qui touche 200 $ comme ça. Oh, monsieur. S'il vous plaît. Policier. Mais c'est un fonctionnaire. J'ai le barème ici. Qu'est-ce que vous avez comme barème? C'est de 390 quelques mille le plus gradé et 223 comme pour les moins gradés. Tout ça, ce sont des mensonges. Et en plus, vous dites que non, on améliore. On améliore quoi? Est-ce que les engins de la de Congo Airways, qu'on ne sait pas payer depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, ne sont-ils pas des Congolais? Vous dites que non, il y a eu des augmentations. Parce qu'il faut faire de la pédagogie. J'ai un billet de 10 $ ici. Je veux que vous puissiez me donner... Attention, micro. J'aimerais que vous puissiez me donner l'explication de votre prétendue augmentation. Qu'est-ce que vous sortez votre argent? Non, il faut aller à l'aide pour que les gens arrivent à comprendre. C'est quoi la pédagogie? Non. Ces billets de 10 $, il avait quel pouvoir d'achat en 2019? Mais ça, c'est l'économie, monsieur. Mais parce qu'on parle des augmentations. Moi, je parle en termes de réajustement. Il n'y a pas eu d'augmentation.
réajustement. Il fallait nous montrer les francs congolais, pas les dollars. C'est 10 000 francs congolais en 2018, 2019, lorsque ce régime arriva. Avec ces 10 000 francs congolais, l'on pouvait s'acheter. Mais les augmentations de prix, c'est partout dans le monde. Non, on ne calcule pas comme ça en économie. Avec ces 10 000 francs, les Congolais pouvaient s'acheter. Tu es devenu aussi expert en économie. Pouvaient s'acheter 2 plateaux d'œufs avec 10 000 francs et les Congolais restaient avec 1 000 francs. Oui, alors? Mais il y a une situation qui a expliqué cela. S'il vous plaît. Vous avez parlé, je vous ai laissé. Avec ces 10 000 francs aujourd'hui, on est incapable d'acheter un seul plateau d'œufs. Pouvez-vous me dire le salaire d'un fonctionnaire qui a été doublé? C'est comme ça qu'on réfléchit à l'économie. Je m'en vais vous donner un exemple. Oh. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas trop, hein? Oui, à la raté. Pas trop. Parce que mais vous avez un plateau d'œufs. Oui. Parce qu'il faut que les Congolais comprennent. Votre plateau d'œufs, il coûte combien? Ça coûtait 4 500. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 12 000. Ah, plus que le billet de 10 000. Plus que le billet de 10 000. C'est comme ça qu'on réfléchit. Avant que Kanyamaka, c'est ce dont tu parles plus. Je montre un seul produit. Un seul, s'il vous plaît. On est à la fin de l'émission. Parce que moi, je suis pédagogue. Un seul. Vous savez, vous avez beaucoup de succès en province, hein, avec tout ça. Oui, qu'est-ce que vous voulez nous montrer qui a augmenté? Avant Kanyamaka, c'est ce dont tu parles. Oui, Kanyamaka, on fait le maïs là-bas. Un écolo de Massango à Kinshasa coûtait 600 francs. Aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 1900, 2000 francs sur les endroits. Oh, il y a jeune, il y a C. Est-ce que vous pouvez me dire de 600 à 1900, augmentation de combien? Kanyamaka, si ça n'a pas... Non! Y a pas moi, je vous donne les faits. C'est pour cela, moi, je ne vais pas pour débat parole contre parole. Pour que les Congolais ne soient à comprendre, tout tu vois plutôt que 2018, 2019, Kanyamaka, ce n'était pas trop en activité. Mais là, Kanyamaka, c'est prétendu en activité. Massango est commis 1900. Mezaka 600. Quelle explication nous donner? Quelle explication? Bon, descendez votre valise. Descendez votre valise. Qu'est-ce qu'il y a? Descendez votre valise. Il y a un seul produit, hein, ce que vous nous avez dit. Voilà. Je sais que je sais qu'on vous crée des problèmes. Oui, mais à la maison, les gens n'aiment pas ça. Je sais qu'on vous fait des problèmes pour ça. Est-ce qu'on peut nous mais vous n'êtes pas dans le débat, là. Hein? Je reviens, non, parce qu'il a cherché à me contredire sans apporter les arguments. J'ai dit... Faites attention à votre maïs, il va tomber. Pourquoi celui-ci a vu sa prime augmenter et pourquoi un autre fonctionnaire a vu sa prime baisser? S'il y a une explication, qu'on nous la donne. Et j'ai donné 10 000. 2019, acheter 2 plateaux de 9 000 francs et Tikali. Les autres 10 000, ils sont incapables de recevoir un plateau Yamaki. Il faut acheter 2 000. Alors, vos histoires. En plus, il faut souligner que ces histoires de... la pression et oui. consort. Oui. Est-ce que le président de la République doit céder ou pas à la pression? Oui, et le pétrole dont tu parles. Oui. Vous savez que le régime ici, 12 minutes déjà. Transco a 440 bus. Transco ne fait que fonctionner 220 bus. Pourquoi? Les 220 bus sont immobilisés pour cause de carburant. Incapable de recevoir carburant. Mais vous êtes dans les produits, on parle... Je vais revenir à ça. Parce que, non, s'il vous plaît, parce que j'ai entendu, lorsqu'on vante, on doit balayer. Ils ont essayé à vanter. L'État est incapable d'acheter le carburant pour 200 bus. Et Banyongo, on a une fois Kobil. C'est Kobil qui est fournisseur de carburant. Banyongo et Leki. Nous sommes à Kinshasa. Ceux de Kobil m'entendent. Mais Kobil, c'est pour l'État. C'est vrai. Oh, mais vous n'avez jamais su. Mais voilà, vous venez parler de choses. S'il vous plaît, Kobil, depuis qu'on est dans son temps. S'il vous plaît, depuis qu'on a... Mais chutez quand même. Allez-y, chutez. Kobil appartient à l'État congolais. Ne sortez pas des thématiques. Kobil a une personne morale. Monsieur Nikofay, vous sortez de la thématique. Kobil appartient à l'État. Vous sortez de la thématique. Ils ont un mandataire public nommé par le gouvernement. Alors, qu'est-ce que nous disons? Moi, vos histoires d'ambassadeurs, oui, l'histoire de Blinken,
Ces histoires-là, quand Amer était ici, quand Amer allait rencontrer les généraux, là, la diplomatie était agissante. Lorsqu'on partait dans les sépulcres, ou dans les nécropoles aux États-Unis, là, Washington était favorable. On doit s'assumer ou pas? S'il vous plaît, c'est pour vous dire qu'on ne peut pas gérer un pays sur base de la désinformation et le populisme. Toi-même, tu désinformes. Aujourd'hui, la réalité est quoi? On a 23 millions d'Américains quand même. 23 millions par rapport à ce qui est voulu détourner ici. Par rapport à ce qui est voulu détourner ici. Vous savez, les Américains sont les mieux informés au monde. Tous les mouvements que vous faites là, ils sont au courant. Mais lorsque vous avez commandé 23 millions, 250 millions, lorsque les milices d'Hydrogabir étaient à la NER, de quelle manière étaient-ils sortis à la NER? 250 millions. Oui, mais ça, c'était une suspicion. J'ai dit ceci, de quelle manière suspicion. Suspicion. Néanmoins, les détournements qui sont faits par rapport aux 223 millions, nous disons ceci, il reste 473 jours. Merci. Les Congolais, nous avons besoin des élections. Blinken Aya, Blinken Ayate, roi des Belges Ayakao, Bonangane Ekei, plus de 2 mois. Alors, quelle est la part des Congolais? Merci beaucoup. Yves Bouya, on doit conclure. Oui, Jean-Marie, moi je serai bref là. J'ai suivi mon ami Zouba parler des Américains. Il vous a toiletté. Non, il doit comprendre que le monde est fait des rapports de force. Nous déjà, les rapports de force, on ne les pose pas. Comme grand pays, on ne joue pas ce rôle au niveau de la sous-région. C'est le Rwanda qui joue ce rôle du Grand Congo au niveau de la sous-région. C'est l'Angola qui les joue. Alors quand les Américains vous disent que non, vous devez faire ça, qu'est-ce que vous imposez comme rapport de force? C'est que vous êtes faible. On ne peut pas dire ici que les Américains restent. Non, ce sont ces mêmes Américains qui hier donnaient un dictat à Kabila qui n'a pas respecté. Et ce sont les mêmes Américains qui ont appuyé sur l'accélérateur sur le départ de Kabila. Ça, c'est un départ, des propos que mon ami Izouba tient pour aujourd'hui justifier un mal. Okay. Où est le mal? Oui, le mal est là. Le mal, c'est d'avoir d'abord accepté les pièges de ces 23 millions. Oh, écoute. Lorsqu'on a accepté les 23 millions, mais quand on dit, c'est une proposition. Jean-Marie, oui. C'est d'accepter. Oui, c'est d'accepter. Ça peut ou ne pas. Et d'ailleurs, on dit que ce sont les ONG américaines, Jean-Marie, vous dites oui, on va accepter. Il sait ce que c'est Greenpeace. Ici, quand on a ces appels d'offres, qu'est-ce qu'on on est parlé de prendre les Guinéens. Guinée équatoriale. Oui. Vous savez comment ces gens se comportent? Par rapport à une ONG crédible comme Greenpeace, soit l'UNESCO. C'est là où j'ai dit. Bien, lui, il a des soucis. Nous devons yver là-dessus. Ce qui est encore très important, Jean-Marie, comme nous parlons du Blinken sur le plan diplomatique, c'est la face cachée de l'arrivée des Blinken ici. Ça, on n'a pas soulevé, ça, on n'a pas dit. C'est-à-dire? C'est très important. Blinken arrive ici, il fait des consultations. Ça, c'est très important. Il mène des consultations à l'interne. Quelle consultation? Il a rencontré la société civile un peu. Oui. Vous parlez de la société civile. Il vous rencontre ici Mukwege à 2 reprises. Mukwege. Je vous dis, c'est à 2 reprises. Avec qui ils ont échangé pendant 1h05 à 2 reprises. Mukwege. Je suis journaliste, je sais que j'ai dit, qui a quitté Pandi, qui est venu ici. Donc, nous avons vu les images avec Martin Fayou. Ils ont échangé. Des mémos ont été remis à Blinken. Des mémos? Des mémos. Pourquoi? Parce qu'on parle des élections. Oui, élections, processus électoral. Mais on ne veut pas aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent, aller aux élections avec les votes électroniques. Ça pose problème. Toutes les forces ici à l'interne refusent les votes électroniques. J'ai vu Diongo faire un mémo, j'ai vu les katoumistes, Moïse Katou faire un mémo, j'ai vu Fallou faire un mémo. Chadar aussi. Chadar, il ferait même. Les votes électroniques, parce que si on impose les votes électroniques ici, ça nous efface toute traçabilité. Ces forces veulent qu'on puisse revenir avec les votes semi-électroniques que le bulletin... Comptage bureau par bureau. Bureau par bureau. C'est très important. Et ça a été la motivation de ces mémos, de certaines forces vives à l'interne ici. L'autre face cachée, il faut faire ces parallélismes. Blinken arrive le 9. Mardi, dans l'après-midi, le 8... Dans la soirée, Kabound, les prisonniers Kabound, a été reçu par les cardinals. Oui, en Bongo, oui. Mais où est les rapports? Non, mais vous savez, moi, de mes informations, j'apprends, cette rencontre était à la demande du cardinal. Maintenant, Blinken a rencontré... Mais Kabound a été arrêté, monsieur? Non, mais vous avez vu Blinken prendre Fécos, s'opposant à l'arrestation des Kabound.
C'est pour ça qu'on l'a mis en résidence sur... Non, moi je ne parle pas. Je vous dis, Jean-Marie. Que Cabo aurait révélé des preuves. Moi je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas anodin qu'aujourd'hui Blinken s'oppose à cette arrestation. Je vous ai parlé ici de ces consultations cachées à l'interne. Donc, dire aujourd'hui, minimiser, comme Edmond veut le dire, ces Américains doivent rester chez eux. Oui. Ils ne peuvent pas nous imposer ici. C'est notre pays. Non, 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 non. Le monde est fait des rapports de force. Quand tu vois la Russie s'opposer aujourd'hui aux Américains, c'est que la Russie, à un niveau, sur l'échiquier international, a imposé un rapport de force. Quand vous voyez des fois la force discuter en partenaire privilégié des Américains, c'est qu'ils ont imposé un rapport de force. Nous, c'est le rapport de force que Edmond veut nous parler.